Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et comme d'habitude, je vous remercie de partager cette petite vidéo. Eh bien, aujourd'hui, encore un panier. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on va avoir besoin d'une feuille qui va faire 27 sur 18. Sur les 27, on va la séparer en 3 parties égales. Donc, on va faire ça à 9, 18. Là, je vous le fais sur un papier pour que vous puissiez bien voir. Donc, je fais ça. Donc, en haut et en bas, ou en bas et en haut. Ça, c'est peu importe. Donc, ici, là, ça, le trait que je trace ici, ce sera un pli. Et ici aussi, ce sera une zone de pli. Après, vous pouvez très bien tracer au crayon fin et gommer après. Donc, ça nous fait 9, 9 et 9. On va pivoter la feuille. On va prendre sur les 18. Et sur les 18, ici, on va faire un marquage à 3 en bas et un marquage à 15. Pareil en haut. 3 et 15. Ça m'éblouit. Voilà, en fait, vous avez chaque partie extérieure qui vont mesurer ici 3 cm et ici, là, 3 cm. Alors, hop, voilà. Pour l'instant, je vous trace tout. On revient, là, on va laisser comme ça sur les 18. Et en haut, on va partir du bord gauche et on va marquer un point à 8 cm ici. On se décale et on fait la même chose, c'est-à-dire qu'en partant du bord droit, on vient mesurer 8 cm. Ce qui va nous rester ici 2. On fait pareil en bas. 8 cm en partant du bord gauche et 8 cm en partant du bord droit. Ok, donc là ça nous fait 8, 2 et 8. C'est bon pour tout le monde. J'ai perdu personne. Ensuite, donc une fois qu'on a marqué nos petits points, on va reprendre sur les 27. On va reprendre la première partie qui fait 9. On va se positionner ici sur cette zone de pli là, la première zone de pli. On va se positionner à 3 à partir de là et on va venir mettre un petit point ici. C'est-à-dire que de là à là, ça fera 3 cm. On fait pareil en bas. On se décale, idem, on part de la deuxième ligne de pli, on vient poser un point à 3 cm, idem aussi en haut, 3 cm. Ok, et là ce qu'on va venir faire, c'est relier les points ici. Je vous montre. Hop, ça sera peut-être plus explicite comme ça. Ça, vous aurez bien le temps de prendre les mesures et tout et tout. Hop, alors, je vais y arriver à me placer. Voilà, pour l'instant, on a ceci. Ok. Ensuite, ce qu'on va venir faire sur les points qu'on a tracés là. Alors, je vais m'ajuster ici. Je vais tracer léger, enfin, je vais tracer fortement comme ça, vous verrez bien. Hein, vous verrez. Vous, ça sera vraiment des petites choses légères. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, on fait comme ça. Ensuite, justement sur les petits traits qu'on vient de faire ici, on va mesurer de là à là 1,5 cm. Alors, 1,5 cm ici, donc ça donne là. Ici, pareil, 1,5 cm. Et vous aurez sûrement compris qu'on allait faire la même chose de l'autre côté. On se place là et on vient mesurer 1,5 cm. Ici et en bas aussi. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, eh bien, c'est relier les points. Ce point-là, on va venir le relier à ici, sur la zone de pli. Vous voyez là. Tac,
comme ceci. Ici pareil. Là, idem. Ce qui nous donne ceci. Ensuite, eh bien, on va faire du découpage. Alors, cette partie-là qu'on a tracée, ça va être coupé. Cette partie-là, coupé. On va venir enlever le petit triangle là, en fait. Aussi. Vous voyez, je vais bien marquer ici la zone de pli. Et ce petit triangle ici. Et on répète le découpage sur, eh bien, de l'autre côté. Le grand triangle, le rectangle et la petite portion ici. Pareil, le petit triangle, triangle rectangle du reste, tiens. Le rectangle et l'autre grand triangle. Ici, et idem ici. Tac. On découpe. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà découpé, vous pensez bien. Hein. Et la forme qui va être la finalité va être comme ceci. Vous voyez, si je le place, ça donne ça. Ok. Voilà, je vous laisse encore. Voilà. Alors, ici, maintenant, on va bien marquer les plis. De tout partout. Ça, ce seront nos petites papates de collage. Comme je l'avais fait sur du papier noir, j'avais peur qu'en fait on ne voit pas les traits. C'est pour ça que j'ai repris sur un papier coloré pour que bon nombre de personnes puissent le voir. Alors une fois qu'on a fait ceci, eh bien là j'ai encore mes petits points ici, je vais les enlever. Eh bien on va assembler, enfin on va peut-être pas assembler tout de suite, on va peut-être mettre le papier déco. Alors pour le papier, parce qu'en fait ça va nous donner ça. J'ai pas fait la zone de pli ici moi. Oh. Petite vilaine. Une fois assemblé, ça va nous donner cette structure comme ceci. Et en fait du coup pour poser le papier, alors ça, oh oui, on pourrait le poser comme ça ou sans pour l'instant avoir collé, mais il faudrait faire attention justement à l'intérieur et l'extérieur, parce que si on vient coller du papier déco et après on colle nos languettes, on va être un peu embêté. Donc ça va être au choix. Donc en l'occurrence, allez, je vais faire comme ceci. Je vais déjà coller. Allez, soyons fous. Le coup du risque. On va coller nos languettes. Allez, on fera un peu plus... un peu plus embêté pour mettre le papier déco, mais oh, ça nous fera de la gymnastique. Hop, ici et ici. Tac. Alors, bah alors Ginette, je le mets à côté. Et on va assembler. Alors, c'est là que va falloir être droite. Ah, Germaine. Hein, Tacha, essaye d'être droite. Hein, essaye de faire des choses proprement, quand même. Tac et tac. Peut-être mis un peu trop de colle pour le coup, mais oh, ça devrait aller, quand même. On va attendre que ça sèche bien. Donc voilà ce que ça donne. Alors, pour les découpes comme ça, pour le papier déco, c'est pas toujours forcément évident. Surtout que des fois, quand on est débutant, on ne sait pas trop comment bidouiller. Alors, ce que je vais venir faire, ah ben, je vais venir vous aider. Si je peux. Alors, je vais redécouper ça. Je vais prendre, du fait que l'autre, il est collé. Je vais redécouper pour vous montrer comment je me suis débrouillée pour faire le papier déco.
Voilà, voilà. Si ça peut aider quelqu'un, après peut-être que vous le savez, mais bon, s'il y a des débutantes, eh bien, des fois on apprécie des fois d'avoir le tout clé en main, si je puis dire. Hein. Ça évite de se creuser les ménages. Alors, puis alors moi, tac, zou, 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 donc là, et tac. Alors, voilà. Je vais pas tout découper, je vais juste prendre cette partie-là. Alors, comment ai-je fait? J'ai pris déjà un rectangle qui faisait 11,5 sur 8,5. 11,5 pourquoi? Puisque, alors mon crayon il a encore disparu, non. Puisque ici, cette longueur-là à cette longueur-là, ça faisait 12. Et comme je veux un petit débord de chaque côté, qu'on voie le papier, eh bien, j'ai pris cette mesure-là, moins 0,5, ce qui nous donne au niveau du papier 11,5. Et vous aurez compris qu'au final, la hauteur de base faisait 9, eh bien, j'ai pris 8,5. Donc, mon rectangle était de 11,5 sur 8,5. Ensuite, eh bien, ce que j'ai fait, j'ai placé mon rectangle. Hein, donc là, il est découpé. Mais en fait, j'ai placé donc mon rectangle à l'intérieur et je suis venue, alors là, c'est approximatif, hein, venir mettre les points, en fait, sur mon papier, papier déco, mettre les points où j'allais découper. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais voilà. Donc mon rectangle là, ma silhouette, et en fait je place mon autre rectangle et je viens ajuster ici. Par exemple là c'est découpé, et bien sur mon rectangle de base, je m'ajuste en hauteur ici et je viens tirer les traits. Alors là on voit bien que c'est pas juste, puisque normalement en principe ça devrait être un peu plus juste ici. Mais vous voyez, j'ai encore ici un petit comment, j'ai pas assez de liseré, voilà, ici. Donc ce que je vais venir faire, eh bien je vais descendre un petit peu mon trait ici et mon trait ici, un petit peu comme ça. Vous voyez, j'ajuste ici et ensuite, eh bien je viens redécouper une petite partie. Hop. Comme ça, on voit mon débord noir et je viens venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, je m'aligne ici. Par exemple, mon petit point va être là. Ici, la largeur est bonne. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir découper de là jusqu'à là pour rattraper, en fait, mon décrochement ici. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc normalement, ce qui nous donne en fait, voilà, les débords de chaque côté en fait de notre boîte. Donc ça on fait, eh bien extérieur, oui, extérieur déjà, parce que intérieur on va venir coller une patte ici pour pouvoir fixer le toit. Donc on peut déjà faire les extérieurs et je vous reprends juste après. Bon voilà, alors moi ça y est, j'ai décoré donc les extérieurs et j'ai même fait les côtés. Mais vous, ce que vous pouvez faire avant de faire les côtés, ça va être au choix, et bien c'est de mettre des aimants. Hein. Là en l'occurrence moi j'ai fait comme ça, puisqu'on peut soit mettre des scratchs ou soit je verrai pour peut-être simplement faire une ouverture ici et pouvoir décoller l'ouverture du toit ici. Donc toujours est-il que ça va être affaire de chacun et de moyens et de matériel. Donc si on opte pour les aimants, on mettra le papier déco après. Si on opte pour les scratchs, eh bien on met le papier déco et on met le scratch après. Ensuite, on va venir solidifier en fait un peu ici. Alors, bien que ce soit bien solide déjà avec le papier design, moi j'ai mis une double épaisseur. Hein, là, on voit que ça gondole un peu, j'ai mis un peu trop de colle. Mais toujours est-il qu'on va faire la partie de la hanse. Donc, on va prendre un morceau qui fait 27
sur 2 et on va faire un pli à 9 et à 18, ce qui va nous donner ceci. Et ça, on va venir le coller, vous voyez, là, comme ça. D'accord? Alors là, ça bombe un peu puisque il y a la... Comment ça s'appelle? La force, en fait, on va dire ça, la force qui appuie sur le papier, hein, la pression. Mais ce qu'on peut venir faire, eh bien, c'est renforcer cette barre-là pour ne pas, justement, eh bien, que la pression des deux côtés vienne bomber notre anse. Donc, ce que je viens faire, j'ai pris 2 petits morceaux de papier en craft assez costaud, je dois dire, pour justement venir solidifier cette partie-là et éviter d'avoir cet effet bombé. Donc, je vais venir coller là. Hop. Je mets ça au milieu. Et je vais en mettre une aussi en dessous, au Diable Vice. Voilà. Tac. Ici. Et ensuite, eh bien, c'est pour ça qu'il ne fallait pas mettre le papier design tout de suite à l'intérieur, parce qu'on venait coller ça. Eh bien, on vient plier cette partie-là. Alors, moi, je me précipite, mais qu'on va venir ici. Voilà. Là, si jamais ça dépasse un tout petit peu, on ajuste. Donc maintenant, vous voyez, eh bien, on va coller cette partie-là à l'intérieur. Ici, je vais en mettre là aussi. Tac. Hop là. Je vais écarter. Et je viens me positionner. Voilà, bord à bord. Tac. Voilà. Et là maintenant, bien, on va venir faire le toit pour l'ouverture. Et la déco, bien, vous la ferez maintenant tout seul. Vous êtes grand. Donc le toit, on va prendre un morceau qui va faire 22,5 sur 9 cm. Sur les 22, on va faire un pli à 2,5 et à 10,2. Et de l'autre côté, quand on se place vers la droite, on fait pareil, un pli à 2,5 et à 10,2. Et après, on vient faire notre pli. Enfin, tous nos plis. Voilà. Ensuite, eh bien, ce qu'on peut venir faire, ça c'est ceux qui veulent, ceux qui ont du matériel ou on n'est pas obligé non plus, eh bien, c'est sur cette partie-là, c'est faire une ouverture, par exemple. Hein, on a comment, un dice, ou bien on fait un motif de dice là, et on peut venir aussi mettre un papier transparent. Alors, on peut récupérer du papier transparent assez épais. Des fois, dans les magasins, ils vous vendent des boîtes de... Comment en gros lot de... Comment ça s'appelle? De pain au chocolat, de viennoiserie, etc. Ça, c'est des grandes boîtes. Donc, en règle générale, elles sont noires ou marron, ça dépend. Et en fait, on voit justement l'intérieur. Et bien, ce papier, en fait, c'est comme une sorte d'acétate. Donc, il est transparent, il est assez rigide. Et bien, on peut le récupérer justement pour faire un effet de transparence. D'ailleurs, je crois que je dois avoir un truc, je vais vous montrer. Exemple, ces boîtes là, vous voyez, ça c'est une boîte de récup. Et bien, ça là, on peut très bien le récupérer
pour faire notre, notre ouverture. Hein, on découpe. Et voilà. Tac. Et c'est roulement solide. Hein. Donc voilà pour la petite aparté de récup. Bon, enfin bref. Donc ça va être au choix. Et ensuite, eh bien, ce qu'on va venir faire, eh bien, ce sera tout simplement le poser déjà ici. Vous voyez, on aura notre toit. Donc je vous laisse faire la déco au choix. Donc si vous voulez le papier, juste mettre du papier dans chaque rectangle. Donc là, ce sont des rectangles qui font 7,6 sur 9. Eh bien, on peut prendre 7,2 par exemple sur 8,5 pour ce carré là. Et ici aussi. Ici, on prend les petits côtés, ils font 2,5 sur 9. Eh bien, on peut prendre 2 sur 8,5. Ici, ben, les mesures, je ne vous les ai pas données, mais bon, je pense que ça coule de source. On prend le côté qui fait 9 avec la hauteur qui fait 3. Et si on fait un premier matage, ça sera 2,5 sur 8,5 et ainsi de suite au niveau des matages. Donc là, je vous laisse faire votre petite déco, ce que vous voulez, et on se reprend après. Donc voilà, j'ai fait le toit, donc l'extérieur, l'intérieur. Là, j'ai rien mis puisque ça suffisait amplement. Et ce qu'on va venir faire, eh bien, c'est coller ces parties-là sur cette partie-là. Hop là, c'est parti, mon kiki. Alors, si vous voulez faire l'intérieur, hein, faites-le avant de mettre le toit, ça sera plus aisé. Comme moi, je ne suis pas encore décidée à faire l'intérieur. Du coup, voilà. Alors, hop, on s'ajuste là-dessus. On va attendre que ça prenne. Et ici, eh bien, selon ce que vous allez mettre, eh bien, ça peut être des scratchs, ça peut être des aimants, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà. Hein, ça va être au choix. Au pire, allez, on aurait pu aussi, je dis bien on aurait pu, hein, mais c'est de coller avant le papier, ici, c'est de coller un ruban, ici, par exemple, pour faire un nœud juste là. Ça reste encore au choix. La fille. Donc voilà, j'ai fait on a collé ça, on va faire la anse. Alors la anse, j'ai pris 27 sur 2 cm. Le papier déco, lui, on va le prendre de 26,5 sur 1,5. Et après, eh bien, on va venir le coller ici. Tout simplement. Donc voilà, là c'est collé et on n'oublie pas de venir en fait lui donner une forme arrondie. Je sens bien que je vais tout décoller moi encore, hein. Folle furieuse que je suis. Ah, bref. Voilà, voilou. Et cette petite beauté, on va venir la mettre ici. Alors c'est une grande anse, hein, mais on peut la faire moins longue. Hein. Ça, c'est vous qui allez voir. Donc, je vais prendre de la colle chaude en espérant qu'elle y soit. Alors, est-ce que tu es à peu près chaude, Germaine? Ouais, c'est vraiment limite, là. Et allez, je vais la mettre à peu près là. Tac. Je préfère prendre de la colle chaude pour certains ouvrages. C'est plus rapidos. Et ça m'assure un peu plus de sécurité, je dirais. Tac. Et voilà, on a notre petite pagnette. Tac. Et puis ben là, je mettrai les fermetures, ça va être au choix. On aurait très bien pu faire un système, vous voyez, pour fermer à l'intérieur. Pourquoi pas? Un ruban là, un ruban là. Et le ruban nous aurait permis en fait de soulever le couvercle. Ici, par exemple. Ah, tac. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Eh bien, ma foi, pour la déco
eh bien, c'est affaire de goût de chacun, de possibilités, de moyens et de ce qu'on a et de nos envies. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette petite vidéo avec moi. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, hein. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de belles aventures. Portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye!